Jean-François Casalta, bonjour. Buongiorno Jean Vitus, mi faccio piacere essere qui con voi. Alors, vous conduisez la liste PNC Corsica Libre Pagliaccio, une liste clairement nationaliste dans une famille politique éclatée. Alors, qu'est-ce que vous espérez réellement de ce scrutin? D'arriver en tête des trois listes nationalistes? D'arriver en tête tout court. Voilà. Nous espérons faire le meilleur premier tour possible. Les choses se passent très bien pour le moment. Nous allons encore amplifier l'effet de notre démarche qui a un écho très positif chez les Ajacciennes et les Ajacciens. C'est notre objectif. Et notre objectif, bien évidemment, c'est de l'emporter et de sortir cette ville en fin de l'ornière. Alors, pour gagner, il faut s'unir. L'union est un combat, hein, vous confirmez l'adage. Mais ce qui est impossible au premier tour, pourquoi est-ce que ça le serait au second? En tout cas, il y a au moins une liste qui n'y sera pas, c'est celle de Corinne Front. Écoutez, nous avons toujours été pour l'union. Nous l'avons été avant, nous le sommes pendant et nous le serons après. C'est notre combat. C'est justement d'essayer de faire en sorte de rassembler et de fédérer les personnes autour de notre démarche. Nous nous tournons naturellement vers notre famille politique qui sont les nationalistes, mais il n'y a pas de raison pour que l'union ne soit pas possible au second tour. Au contraire, elle le sera d'après tous les échos que nous entendons, parce que nous savons bien que pour gagner, il faudra faire l'union. Alors vous êtes critique vis-à-vis de la municipalité sortante, c'est logique pour un opposant, et vous mettez l'accent en particulier sur les difficultés de stationnement et de circulation. Alors on regarde le sujet de Jean-André Martial et ensuite vous réagirez. La question se pose de manière quotidienne, mais elle revient plus particulièrement et inlassablement tous les 6 ans à l'occasion des élections municipales. C'est la problématique de la circulation en centre-ville et du stationnement. Actuellement, Ajaccio compte 8000 places sur les voiries et environ 2000 sur les places de parking. Insuffisant pour plusieurs candidats. Certains d'entre eux ont d'ores et déjà annoncé qu'ils créeraient de nouveaux parkings en cas d'élection. Du côté de la municipalité en place, on a parlé un temps d'un projet de téléphérique qui serait parti d'ici, sur ce terrain, à l'entrée de la ville, et il aurait été conjugué à un nouveau parking et à une démocratisation des transports en commun. Objectif, fluidifier le trafic en centre-ville, puisque les chiffres avancés sont sans appel. Aujourd'hui, 75% des trajets quotidiens font moins de 3 km. Résultat, la problématique s'étend même jusqu'aux commerçants du centre-ville. Certains se plaignent du manque de place et donc d'une baisse de fréquentation de leurs boutiques, ce qui pourrait à terme avoir des conséquences sociales. Au-delà de ça, le phénomène est également accentué par un déplacement des pôles commerçants vers la périphérie, notamment avec l'ouverture de grands centres commerciaux. Celui-ci fait un petit peu plus de 55 000 m² et ici, pour le coup, pas de problème de stationnement. En plus d'être des incontournables des campagnes municipales, les dossiers du stationnement et de la circulation, y compris pour rentrer et sortir de la ville, apparaissent comme de véritables casse-têtes pour les conseils municipaux. Alors tout le monde se plaint, mais quelles sont vos propositions réalisables dans un délai relativement court et financièrement possible? Alors, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du stationnement de centre-ville, avec notamment la création de parking. Vous savez que nous avons un projet qui est prêt à sortir de terre parce que nous soutenons très activement le projet de la Chambre de commerce, à savoir ce projet du parking au phare et balises. Nous avons également un autre projet dans le cadre d'un projet plus global qui sera le projet du Fond de Bain, un parking d'environ 600 ou 700 places qui sera construit sur le terre-plein de la gare et végétalisé. Ça, c'est un délai à moyen terme, mais un délai à très court terme, c'est le parking des phares et balises, qui offrira déjà une première solution et un premier bol d'air. Ensuite, je me permets, sur la solution à long terme ou à moyen terme, tout le monde la connaît, c'est l'arrêt du tout voiture. On ne peut pas s'en sortir comme ça, il n'y a qu'à regarder ce qui se fait ailleurs. Mais il faut absolument une période de transition pour qu'on puisse justement permettre aux Ajacciens et aux Ajacciennes de se circuler, de se déplacer et de stationner. Alors un plan de reconquête du centre-ville, c'est ce que vous proposez, mais ça ne passe pas seulement par la création d'un parking, même s'il est indispensable. Quel est votre plan? Eh bien, la conquête du centre-ville, vous l'avez dit, Jean Vitus, ce n'est pas simplement la création d'un parking. C'est surtout la possibilité de rendre le centre-ville attractif et rendre la possibilité aux Ajacciennes et aux Ajacciens de circuler entre les quartiers et le centre-ville, parce que c'est de cela dont se meurt le centre-ville aujourd'hui. Évidemment, reverdir la cité. Vous savez que nous avons une politique que nous menons dès la campagne électorale, qui est une politique città verdi. C'est-à-dire qu'à chaque réunion publique que nous faisons dans chaque quartier, nous plantons un arbre pour enraciner au plan symbolique et au plan matériel notre vision de la ville. Embellir la ville, une charte graphique, une révision de cette charte et faire en sorte que cette charte soit appliquée, c'est quelque chose d'essentiel. Un plan également pour les commerçants, des incitations fiscales, un vrai plan de préemption urbaine qui aujourd'hui n'est pas appliqué.
Alors, Laurent Marcande, je reproche à la majorité territoriale de ne pas aider la ville d'Ajaccio comme elle le mériterait. Il est vrai qu'Ajaccio est sous-équipée si on la compare à Bastia. Vous faites partie de cette majorité territoriale, alors qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que pendant 36 ans, pratiquement de 84 à 2010, me semble-t-il, quand ses amis étaient au pouvoir à la majorité territoriale, rien, absolument rien n'a été fait pour Ajaccio. Donc il a beau jeu aujourd'hui de dire que nous ne faisons rien pour Ajaccio, ce qui est faux, puisqu'il y a un rattrapage historique à faire. Est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on va assez loin? Peut-être pas. Mais il faut savoir qu'une partie significative de la dernière tranche du PLU a été accordée à Ajaccio, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Alors on aborde très vite les dossiers, il nous reste 30 secondes. Dossier des finances, vous l'avez dit, très, très dégardé. Alors une question, qu'est-ce que vous faites pour les rétablir? On augmente les impôts? Absolument pas. Mais on peut faire quand même quelques petites économies. Je crois que dans le sujet, vous avez parlé du dossier du téléphérique qui, de notre point de vue, n'est pas un dossier sérieux, et même si on était un petit peu caustique, on pourrait dire que c'est un dossier délirant. Les 30 millions d'euros qui doivent être affectés à ce téléphérique, justement, il faut les économiser pour les mettre dans des endroits qui sont vitaux pour la ville, dans les secteurs de développement essentiels. Jean-François Casalta, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.